Ouais, salut Twitch et salut YouTube. Bonjour YouTube. Oui, c'est Bonjour YouTube. Donc, de ce que j'ai compris, pour le petit résumé, ce soir, ce sera un freestyle de MC Agariel et Wesh Junta représente. Waouh. C'est honteux de me déconcentrer comme ça avant le traditionnel petit résumé. On voit les gens qui ne respectent pas la tradition dans notre beau pays, d'Arnor, c'est comme ça qu'arrive la corruption. Bref, ceci étant posé, nos aventures commencent en 2972 et nous sommes allés remonter jusqu'en Angmar à la demande de Gandalf et d'Elrond dans la tour de alors je veux pas dire de bêtises, c'est Nangortrim, voilà, dans la tour de Nangortrim, pour y récupérer de la documentation donc concernant un rituel magique assez puissant qui aurait été performé, je sais pas trop si ça se dit, qui aurait été effectué, pareil, qui aurait été fait il y a plusieurs siècles par le roi sorcier pour éveiller entre autres les fantômes des Galgal et corrompre le royaume d'Arnor. Donc nous avons fait un aller-retour dans ce qui n'a pas un nom sans peine, hein, dans cette région désolée d'Angmar. On a réussi, non sans peine aussi, à revenir pas tous fous, voilà, presque fous, mais presque sains aussi. Et avec aussi pas mal assez de documentation en tout cas pour que Gandalf et Elrond puissent travailler. Suite à cela, c'est l'année 2973 donc, qui est arrivée. Donc nous étions à la fin de l'hiver quand donc c'est Elrond et toujours Gandalf, hein, nous ont clairement demandé d'aller chercher d'autres informations concernant l'activité fantomatique et spectrale de la région. Pendant l'hiver, on avait eu le temps de trouver deux pistes. Donc Atus avait trouvé une piste qui menait à Fornost, dans les ruines de Fornost, avec les annales d'Elganir, qui sont des annales qui dataient du 3e âge, mais d'il y a à peu près 1 millier d'années, hein, c'est ça, et du temps du royaume d'Arthedain en fait. Donc voilà, et la deuxième piste nous menait via des témoignages de Dundin du Cardolan, nous menait dans les hauts des Galgal. Donc nous avons entrepris un voyage jusqu'à Brie, où nous sommes tombés sur une vieille connaissance, l'érudite Gondril, que nous avons tiré d'un mauvais pas, et qui est actuellement à Foncombe, peut-être même en train de chercher un peu d'informations dans la bibliothèque de Foncombe concernant les deux pistes que je viens d'évoquer. Donc nous sommes arrivés à Brie sans trop d'encombre particulière, avec quand même quelques rencontres dangereuses évidemment et impromptues. Et depuis Brie, nous avons joint ensuite les Hauts des Galgal, car nous avions entendu à l'auberge du Prenet Fringant, via une vieille connaissance qui nous attendait là, donc la vieille connaissance en question, c'était Uatak, l'ancienne voyante, hein, de la compagnie du chariot que nous avions rencontrée il y a une dizaine d'années. Et donc nous avons eu connaissance donc à l'auberge du Prenet Fringant qu'une jeune fille, une jeune hobbit du nom de Mirabella, c'est ça, oui, avait survécu pendant une nuit dans les Hauts des Galgal, alors qu'elle s'y était perdue, cheminant avec son oncle entre la comté et Brie, son oncle étant un marchand itinérant qui se rend régulièrement
dans les deux endroits suscités. Et donc elle a survécu une nuit là-bas en trouvant un tertre qui était recouvert de fleurs jaunes qu'on appelle des malos. Et sur ce tertre, dans la région de ce tertre en tout cas, les spectres n'osent pas venir. Donc nous avons retrouvé le tertre en question, couvert de malos. On a appris des choses intéressantes. On a appris donc que ce tertre était plutôt ancien, c'était premier âge, hein, c'est ça, ou deuxième âge, Bertrand, je me souviens plus. Alors je me souviens plus, tu m'as en plus repris déjà la dernière fois là-dessus. Deuxième âge, plutôt. Voilà. Le premier âge, c'était les plus vieux tertres qu'il y avait ici. D'accord. Le plus récent date de l'époque du royaume de Cardolan au troisième âge. Et ce tumulus-là semble être intermédiaire. Très bien. Et donc sur ce tumulus-là qui est intermédiaire, il y a une sorte de cavité, hein, de sépulcre, hein, c'est ça, au sommet. Donc ce tumulus est hermétiquement fermé, comme on dit. Et le Béoric donc, a eu une vision, hein, d'un elfe entouré de cadavres d'orques morts, alors qu'il était au sommet de ce tertre. Et nous autres, nous avons travaillé, Frédégard en particulier, à dresser une carte de la région, et nous avons pu déterminer que les tertres du premier âge formaient un étrange symbole, et que ce tertre du deuxième âge ne rentrait pas dans le symbole, même qu'il le brisait, je crois, c'est ça. Voilà. Il ne s'inscrivait pas dans le schéma. Il ne s'inscrivait pas dans le schéma, voilà, il ne rentrait pas dans le schéma. Et il y a donc des tombes endommagées qui interrompent systématiquement le symbole qui est dessiné aussi, parce qu'il y a beaucoup de sépultures ont été profanées, et tous les noms des rois, des rois ou des personnes qui sont des guerriers, des guerrières, et autres probablement agents des postes enterrés ici sont effacés. Ont été systématiquement vandalisés à coups de griffes et effacés. En fait, on avait lu aussi dans les archives d'Elrond, hein, que si on appelait les spectres par leur nom, ils arrêtaient de vous poursuivre, ils arrêtaient d'être hostiles, quoi. Voilà. Donc suite à ça, donc on a un peu cherché, on a cherché aussi du côté d'un vieux fou qui habite dans le coin, qui s'appelle Osley, qu'on a réussi à rencontrer, mais dont on n'a pas pu tirer grand chose comme information. Et suite à ça, on a donc décidé de monter à Fornost, en repassant évidemment par l'auberge du Poney Fringant, afin de ne pas louper le deuxième petit déjeuner qui est absolument délicieux là-bas. Et donc nous sommes partis à Fornost. On a suivi Athus, hein, qui était déjà bien parti pour notre archéologue en chef, hein, qui était déjà bien parti pour l'exploration des tombes. Et là en 2-2, il savait où trouver il savait où trouver la bibliothèque recellant les annales d'Elgalmir, pardon. Et je vais y arriver un jour à le dire, ce nom. Et donc voilà, donc on a trouvé l'endroit où étaient censément être les annales. C'était fermé. On a réussi à ouvrir la porte. Et donc il y avait un trou à la place du plancher de la salle, du sol de la salle. Il y avait un trou, donc nous avons suivi le lapin et nous sommes rentrés dans le trou. Et point de lapin dans le trou, mais des nains. Donc on a trouvé en fait une bande de nains qui étaient des pilleurs de tombes. Hein. Voilà, pas des archéologues officiels du tout, quoi. Des gens qui étaient là pour piller les richesses de Fornost. Et on a tenté au début de négocier et ça n'a pas été vraiment possible, donc c'est parti en bagarre dans le QG des nains. Et donc il faut forcément, voilà, leur chef s'appelait Aigrefin. C'était soit voleur, soit politicien.
Il a choisi la profession la plus honnête des deux. Et donc, assureur aussi, il y avait. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Et donc, après les avoir oxy, donc après, on a réussi à s'en débarrasser, mais en toute fin de combat, Béoric qui était quand même légèrement irritable. En fait, Béoric, ça fait quelques mois, voire 1 an et demi que bon, il est pas très très bien, et Elrond lui avait déjà conseillé d'aller voir Béorn quand même, que c'était pas, ça se passe, voilà, qu'il valait mieux qu'il voit quelqu'un de son peuple et qui connaissent aussi ce qu'implique la métamorphose en fait en ours quoi et en animal, qui implique ce qu'est d'être un métamorphe quoi. Et donc Béoric qui avait déjà déclenché le combat parce qu'il avait clairement décidé d'aller chercher les annales d'Elganir sans autre forme à raison d'ailleurs, sans autre forme de négociation. À la fin du combat, s'est transformé en loup-garou. Voilà. Donc l'esprit du loup-garou, lorsqu'on l'a tué, a trouvé refuge dans l'âme et le corps de Béoric. Alors pour l'instant, c'est qu'une première crise, mais voilà, à terme, en fait, la compagnie est quand même très inquiète. Nous sommes donc rentrés à Brie, les annales gagnèrent sous le bras, assez rapidement, sans trop d'embûches. Et nous en étions là, nous étions rentrés à Brie, et nous devisions sur le fait de savoir s'il s'il fallait ou pas piller la tombe aux fleurs, ou plutôt attendre des nouvelles de Gandalf, tout en sachant qu'il nous restait 3 semaines, 1 mois avant la venue du magicien, qui on le répète, Comment ça a pillé? Qui on le répète toujours n'est jamais en retard. Voilà, c'était un peu long, désolé. Comment ça a pillé la tombe? Pas du tout. Faire de l'archéologie à l'anglaise, pardon. Vous dites ça parce que vous êtes en colère. Je dis ça parce qu'il bosse au Louvre et il est jaloux. C'est vrai que agent immobilier et gros fin, ça marche bien, hein. Je suis d'accord. Désolé à nos amis politiciens. Il y en a des biens. Et agent immobilier. Il y en a des biens, voilà. Alors, j'ai un agent immobilier en tête qui correspondrait exactement à la grosse femme, mais bon. Bref. Mais c'est vrai, Béoric. Tout est de ta faute, Béoric. C'est les copains qui disent ça. Les calculs sont pas bons, Béoric. Sympa les copains. Bref, vous êtes à Brie, vous êtes au poney fringant, effectivement. Je crois que vous avez passé la nuit pour vous remettre de votre voyage sans plus d'événements. Mais effectivement, ce qui s'est passé à Fornost a sans doute pesé sur le cœur et l'âme de un certain nombre d'entre vous, que je vous laisse déterminer. Et du coup, ensuite, que faites-vous au petit matin, quand vous vous réveillez? Petit matin, je sais pas. Bon, vers 14h. Voilà. Attends, on est crevé, attends. C'est difficile le moral là, on a envie de rester au lit à faire oh putain. Bah oui, c'est ça. Pas sûr qu'on ait de beaux aurores. Hein. Bah on va petit. Il est peut-être un peu avant 14h, il est peut-être. Moi je pense qu'il est vers 11h du mat, moi je vais voir Barnabas pour voir s'il est encore possible de petit déjeuner. C'est toujours possible. Par contre, il fait lui-même le service, parce que quand le jeune Prosper t'a entreaperçu, il s'est planqué C'est derrière un mur, et puis un deuxième mur, et puis un troisième mur. Mais Barnabas fait le service.
Moi, je pense que ça fait du bien de manger un truc sérieux fait par les hobbits, quoi. Oui. Est-ce que Béoric est descendu aussi? Oui, oui. Ah, je pense que quand même, j'ai un peu repris de poil de la bête depuis si j'ose dire, depuis le repos court. Je pense que ça va un petit peu mieux, même si je reste largement ombrageux. Voilà. Faut pas s'attendre à des petites blagues. Bon, lequel d'entre vous dit qu'il a une faim de loup, du coup? Je crois que c'est le moment. Qu'il a les crocs, éventuellement. Enfin, bref. Ah, peut-être Atus qui met un peu les pieds dans le plat sans le faire exprès, parce que voilà, il est fougueux, insouciant, jeune, tout ça. Puis il se rend compte qu'il a un peu une connerie. Ce serait le moment. Je peux vous confirmer que le premier petit déjeuner et le second petit déjeuner sont très bons, mais maintenant je vous écoute pour la suite. Ouais, alors, je pense que... Bon, déjà, je pense qu'Agaël s'est levé tôt, comme d'habitude. Sûrement dû aller faire un tour... Sûrement dû aller faire un tour d'Ambry. Peut-être y a-t-elle croisé au marché, peut-être probablement. Voilà, elle a commencé aussi à faire le... Je pense que vous avez dû voir peut-être un peu la manière qu'elle a de refaire le matériel entre chaque expédition. Peut-être que les sacs commençaient à être défaits. La manière qu'elle a de vérifier les cordes, de vérifier les sacs. C'est sa manière à elle d'évacuer les événements. Elle n'est pas très petit déjeuner. Enfin si, mais dans une moindre mesure comparé à Frédégard par exemple. Oui, moi, je suis un peu level 35 en petit déjeuner. Ouais, c'est vrai que la comparaison est difficile. Il y a pas photo quoi. Non, bah ouais, je suppose qu'on n'a pas eu de nouvelles. Barnabas n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas eu de nouvelles pour nous, je ne croise personne. Tout ça quoi. Non, exactement. Et je pense... On n'a rien à dire à... Non, il s'appelle le père de Mirabella. Son nom, pas son- Drogo. Drogo? Drogo. Ah ouais. Ah, Drogo. Moro, L'oncle pardon, de merde, non, j'avais confondu. Moro, oui, ça me semblait bizarre, Drogo. Drogo, c'est le père de Frodon, non? De Frodo? Je sais plus. Je crois. J'ai eu une perturbation télépathique, mais c'est bien Moro, oui. Frodo, son of Drogo. Ah oui, non, je vois pas trop ce qu'on pourrait dire, ce qui pourrait nous apporter de plus. Mais on avait un peu d'argent à leur amener. Ah oui. Oui, tout à fait. Ouais, Gabriel avait pris une bourse, mais elle la laissera devant leur trou en partant. Elle n'a pas spécialement envie de faire d'aller le donner. Elle laissera ça. Elle laissera ça devant la porte de leur trou. Elle toquera à la porte et s'en ira. Et d'ailleurs, oui, toi, t'as ramené quelque chose, hein, tu sais, Des pièces. Ouais. Des pièces d'or. Ouais. Ouais, C'est t'as pas ramené ce que j'ai escompté trouver, mais oui. Ça
ça facilite la vie. Ouais, pour ça, je suis un peu déception. Mais alors, je propose qu'on se les partage entre nous, mais bon, vous aviez fait la grise mine, hein, tous, donc je me dis que je vais donner une partie à, Bonnes œuvres. à l'oncle de Mirabella, par exemple. Voilà. On lui fera une belle bourse bien remplie. D'ailleurs, je crois qu'on a... Enfin, je sais pas si c'est très important, mais on n'avait pas déterminé combien j'avais récupéré. C'est pour savoir si je marque un truc sur ma fiche. C'est On vraiment n'a jamais difficile. vraiment tenu les comptes dans la campagne. Donc, Ouais, ok. Bon, bah, je donne une grosse moitié. Les 3/4, on va dire. Hop. Voilà. De toute façon, ça nous servira pas vraiment ce qui reste. Si ce qui me reste peut me permettre, je sais pas, de trouver de meilleurs outils d'ouverture de porte, de serrure et d'archéologie, voilà. Hein, Et pour le reste. des pinceaux pour épousseter, je vois. Oui, c'est vrai, Voilà. ça aussi c'est important. Très important. Non, mais même, voilà, non, c'est tout à fait concevable de dire que ce qu'on a ramené, ce qui a été visiblement, voilà, volé à des voyageurs volé à des voyageurs et pillé dans les tombes de Fornost. Il doit y avoir un orphelinat, je pense, à Brie ou quelque chose comme ça. Ah mais attends, peut-être que les pièces d'or pourraient intéresser Hostelet, parce que ça fait partie du trésor de Fornost, on pourrait le balader avec ça. Si jamais ça le motivait pour nous donner des renseignements, si on le recroise. Bon, donc on va Non, dire que je garde la moitié de ce que j'ai trouvé là-bas. On sait Non, jamais. je pense ça pas, peut aider ouais. pour des négociations. J'ai des doutes. Hein. Mais ouais, mais je pense pas. Je pense qu'il est obnubilé par un truc, quoi. J'aurais bien voulu savoir quel est le truc par lequel il est obnubilé, en fait. Ouais. Il en sait plus que nous, c'est sûr. Donc effectivement, dans ce mois-ci, Agariel est clairement tout à fait contre elle vous le dit d'ailleurs, elle vous l'a dit et répété à plusieurs reprises, de rentrer de profaner une tombe. Mais Elle qu'est-ce a qu'on vu- va faire pendant un mois? Elle a vu assez de... Pour elle, les spectres, c'est quelque chose de très tangible et à force, je pense, d'en voir aussi, il y en a beaucoup qui sont en fait corrompus par l'ombre, c'est-à-dire que l'ombre pour elle corrompt jusqu'à la mort, jusqu'au sommeil que doit être la mort, quoi. Et elle a absolument aucune envie de rentrer dans ce qui a l'air d'une tombe, quoi, très clairement, quoi. Elle ne veut pas rentrer dans ce qui a l'air d'une tombe pour peut-être pouvoir y laisser rentrer la corruption, quoi. Ça, elle s'en voudrait, quoi. Et à moins d'avoir l'avis, par exemple, clairement, si elle ronde de lui dit non, mais c'est ok, voilà, on peut le faire parce que ce n'est pas vraiment une tombe, ou c'est ceci, c'est cela, ou qu'en Alpes, tu vois, s'il y a une autorité, tu vois, supérieure, dans laquelle elle a confiance, qui lui dit oui, on peut, comme Saruman nous avait emmenés dans les tumulus. Voilà, là elle y va, il n'y a pas de problème. Mais là, ouvrir surtout un lieu comme ça qui est au milieu de la corruption et qui n'est pas atteint par la corruption, je pense qu'elle vous laissera pas faire. Bah, on n'est pas obligé d'entrer dedans. Il y en a plein d'autres qui ont déjà été ouvertes, hein, qu'on peut aller fouiller, vérifier si rien n'a été oublié. Non, par contre, elle ferait bien un tour dans le coin pour rechercher Osley à nouveau et essayer peut-être de mieux lui causer. Mais d'abord, on va prendre quelques jours et je pense que comme c'est la seule à lire le Sindarin, elle va s'atteler à... Ah, c'est ça, c'est la seule à lire le Sindarin à Agariel, en fait. De vous, je crois, oui. Ouais, de nous, non, ouais, en fait, ouais, de nous, ouais, c'est à peu près même certain. Et du coup, je pense peut-être avec l'aide de Frédégard, c'est-à-dire qu'Agariel peut traduire, tu vois, ce qu'elle lit un peu à la volée et travailler, peut-être Frédégard serait d'accord pour faire ce travail-là, peut-être même Atus aussi, ça peut tout à fait rentrer dans ces... C'est-à-dire qu'on se prenne quelques jours là pour étudier ce qu'on a trouvé à Fornost, en fait.
Alors moi je connais le commun, mais j'imagine que, étant très motivé, je peux vite apprendre à déchiffrer quelques Ouais, symboles. en fait, voilà, Gabriel, tu vois, elle peut, par exemple, typiquement, vous le traduire en commun. Et peut-être en vous le traduisant en commun, vous repérerez quelque chose dedans. Comme ça, elle peut concentrer toute son énergie sur la traduction. Et elle peut concentrer son énergie sur la traduction ou essayer de repérer, tu vois, des passages ou essayer de repérer, par exemple, certains noms qu'on pourrait peut-être... parce que je pense que tout lire, il y a des centaines de pages, on est d'accord, c'est ça Bertrand. Et ces centaines de pages, c'est écrit petit. Et ces centaines de pages, c'est écrit petit. Et il y a... et c'est recto verso, même dans les marges, quoi. Et il n'y a pas d'illustre. Ouais, et c'est une langue assez sophistiquée aussi qui ne facilite pas la lecture. Oui, typiquement un truc un peu byzantin, un registre un peu byzantin, comme le grec byzantin qui était... Mais ouais, elle va s'y atteler un petit peu, voir si elle dégote pas quand même quelque chose dedans, quoi, pendant quelques jours, là. Ok, et donc l'idée c'est que tu bosses avec Atus et Frédégar à côté pour mettre vos divers talents en commun par rapport à ça, c'est ça? Bah, s'il y en a qui sont d'accord, je sens moins Béoric et Nirsa dans ce Ouais, rôle-là, mais oui. pourquoi Ouais. pas, quoi. Hmm. Si vous avez envie, mais... Bah moi, je pense pas, effectivement. Bah peut-être que pendant ce temps, enfin, j'essaye de renouer un petit peu enfin peut-être probablement sans succès, hein, de, de renouer un peu le lien avec Béoric. Je sais pas, je lui propose des parties de pêche, ce genre de choses. Ouais, c'est Mhm. chouette. J'ai cru que tu allais dire renouer le lien avec le fils de Barnabé. Non. Non, je crois que là, je le vois effectivement, à chaque fois que je l'aperçois au coin d'une rue, il disparaît en 15 secondes. Donc voilà, bah, de ce côté-là, j'ai lâché l'affaire. Alors après, pour tout ce qui est pêche ou chasse, je pense que mon instinct de prédateur risque de me Ah oui. troubler un peu. Voilà. Bon, plus pour la chasse que pour la pêche, probablement. Mais c'est possible qu'à la longue, on va dire, je sente mes canines pousser. Mhm. Mais à la pêche, il y a de la bière. Ouais. Mhm. Mais Mais l'alcool n'est pas une solution. la bière et les crocs, tu sais, ça va bien ensemble. Hein. Quoique non. Oh mon dieu. Ah, pardon, désolé. Ok. Bah, donc, à Gariel, Atus et Frédégar, ça va demander du temps, effectivement, de faire ça. Je pense que vous tablez sur combien de temps, a priori, avant de... Je sais pas, c'est quoi déjà la quantité de manuscrits? On a 2 gros tomes et je crois qu'on a en plus des papiers divers et variés. Enfin, de mémoire. Pour les Annales des Galmir, ça tient effectivement 2 gros tomes. Mais comme je disais, c'est écrit petit, dans une langue compliquée. Et ouais, ça va demander du temps d'étudier ça. Ok, peut-être pas une semaine dans ce cas-là. 2, 3, un mois. Bah, écoutez, à la limite, on peut voir où vous en êtes après une semaine d'études. Ouais. Donc, Allez. je vais vous demander un jet par rapport à ça. Et du coup, ouais, voilà, Béoric, Nirsa, si vous voulez développer un peu plus sur ce que vous faites pendant que vos camarades se muent en universitaire. Bah, je pense que la pêche, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais parce que, bon, clairement, un travail intellectuel serait un petit peu au-dessus des forces de Béoric en ce moment. Mais effectivement, si on pêche trop longtemps, à un moment donné, il risque de se jeter dans la rivière et d'attraper la truite à main nue. Quoi. Voilà. Ça va pas forcément plus loin que ça, mais je m'entends en écho. En fait.
Et c'est vous moi, pardon. discutez pendant ces séances de pêche ou ça ferait fuir le poisson, donc il faut surtout pas. Parce que si vous discutez, j'aimerais savoir de quoi vous discutez. Moi, je pense qu'au début, on discute vraiment pas, mais que ça vient petit à petit, peut-être. Oui, oui, c'est comme ça que je le voyais aussi. Je pense que, bon, d'abord j'ai demandé à Barnabas, je me suis renseignée, voilà, sur les coins de pêche dans le coin, sachant que je pense que je suis assez rodée dans la matière aussi, donc voilà, c'est un sujet que je connais. Et donc, je pense que faut que je le pousse un peu, Beoric, parce que voilà, je lui dis, bon, allez, vous allez pas sortir un peu, voilà, sortir un peu de votre lit ou de votre coin. Il y a du soleil, ça vous fera du bien, tout ça. Ouais, Et effectivement, je pense qu'au début, puis je cherche pas non plus à le faire parler. En fait, on s'installe au bord de. Il doit y avoir un petit coin de rivière, j'imagine. Oui, il y a un petit bois pas très loin. Parce qu'il y a plusieurs petites agglomérations qui font partie du pays de Brie, et donc ça doit être celle à laquelle je pensais. Le bois de Chet, ouais, qui est pas très loin de Brie. Je pense que ça serait un endroit assez approprié pour faire ce genre d'entreprise de pêche. Donc c'est pas à Brie même, mais c'est pas très loin. C'est un petit peu au D'accord. nord-est. Et c'est à côté de la ville de Combes, qui est une des petites villes qu'il y a dans les environs. Ouais. Et c'est un endroit assez paisible, qui est assez représentatif de ce qu'est le pays de Brie de manière générale, où la population des grandes gens et des petites personnes se mélange. Et ça a un parfum de comté aussi, ce que Frédéric pourrait vous dire s'il était là, mais il n'y est pas parce qu'il est en train de lire. Il y a des jolis enluminures. Même pas. J'ai Euh, demandé, mais il n'y en a même pas. Mais je suis sûr qu'il arrive à dessiner des lapins quelque part. Ah oui. ouais. ouais. Je te demanderais bien, Nirsa, de me faire un jet de charisme. Oula, ok. Ok. Béoric, forcément, je te laisse déterminer ta réaction. Je pense que Nirsa n'est pas forcément la personne la plus douée pour tout ce qui est social, on va dire. Oui, mais Ceci dit, j'imagine qu'au moins tu te rends compte qu'elle fait preuve de bonne volonté et d'attention par rapport à toi. oui, et peut-être que paradoxalement, le fait qu'elle soit pas forcément très volubile, très à l'aise, ben finalement, ça me convient presque mieux que si j'étais en tête à tête avec Fred Egard, par exemple, qui est beaucoup plus volubile. Et ce qui me donnerait l'impression, en fait, d'être un petit peu incapable à côté, quoi. Et là, bon, je pense qu'on parle pas pendant très longtemps et qu'on finit par trouver ça normal. Et que finalement, les conversations, elles tournent autour de choses très, très techniques de pêche. Je m'entends vraiment à fond là dans mon casque. Pardon. Et, et donc voilà, oui, je pense que ça marche plutôt bien, même si ça reste assez laconique de mon côté. Enjoy the Ok. silence, voilà, c'est ça. Ok. Je pense que, alors, parmi les trucs dont on parle, en fait, c'est que Nirsa, enfin, je m'y connais en fait aussi assez bien en champignons, je pense, parce que j'ai eu l'habitude de survivre pas mal dans la nature, et du coup, je pense, j'en trouve forcément sur le chemin. Et je demande à Béoric, est-ce qu'au pays de Béorn, il y en a des comme ça, ce genre de choses. Voilà. Vous parlez d'omelettes, de poêlées, de champignons qui font rire aussi, ou non? Champignons qui font rire, ouais, peut-être. C'est possible mais alors pas au début, parce qu'au début, Nirsa, elle ose pas trop
trop quand même, hein, parce que je suis quand même vachement impressionnée par Beric. Là, j'ai une forme d'affection pour lui parce que, notamment parce qu'à certains moments du voyage, il a eu quelques attentions pour moi aussi. Oh. Mais je mets du temps à me détendre aussi. Ce sera plus sur les omelettes dans un premier temps. Ok. Et oui, les omelettes, c'est bien. Pour le principe, je vais vous demander à tous les deux de faire un jet de survie. Ouais, Alors, Beric, t'es pas très doué pour la pêche. En tout cas, Il y a des- Nirsa, elle est beaucoup plus que toi. Donc, oui, je pense que je me pique le doigt à l'hameçon pas mal de fois et que je laisse partir des poissons pas mal de fois. Donc c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, je m'énerve un peu et je me jette dans la rivière pour attraper une truite. D'ailleurs, est-ce que j'y arrive? à attraper une truite. Ouais, tu m'autorises à faire un jet ou pas? Ah, ça peut être marrant, ça. Vas-y, fais-moi un jet de dextérité. Moi, ça m'étonnerait que j'y arrive, hein. Ah! Bah écoute, si, tu y arrives. Et, sans doute qu'en pays Béornide, tu as vu que tes camarades les ours pouvaient pratiquer la pêche de cette manière. Les ours, certainement pas les loups. Donc peut-être que d'une certaine manière, même si c'est sauvage et brutal par rapport à la pêche tranquille que pratiquait Nirsa, peut-être que tu lui fais un petit peu peur aussi quand tu fais ça, mais finalement c'est le vrai Béoric. C'est pas un parasite qui se serait imposé d'une manière ou d'une autre, c'est juste Béoric, un homme du pays de Béarn. Par contre, je pense qu'une fois que j'ai fait un gros plat au milieu de la User rivière pour disconnected attraper une from your truite, channel. après ça, je pense que toutes les autres truites se sont User barrées. entered your channel. On a dû changer de coin, je pense. Probablement. Voilà. Ok. Je vais passer à nos chercheurs. Vous vous installez où pour faire ça d'ailleurs? Alors, je pense que. Il n'y a pas des petits salons privés à l'auberge du Poney Fringant? Pas forcément des choses conçues en tant que salon privé, mais si vous voulez louer une chambre et l'aménager un petit peu pour un séjour de longue durée, ça peut se faire. Ouais, je pense Oui, que on va faire ça. c'est ce qu'on va faire. Ouais. Ok. Alors, je vais demander à Gariel dans ce cas de faire un jet. Alors, attends, que je me rappelle la liste des compétences ici. Alors, connaissance, histoire. Histoire, très bien. Et Attends, ouais, fais un jet d'histoire d'abord, on verra ensuite pour le reste. D'accord, ok. Et c'est un bon jet. Effectivement, même si ton Sindarin est peut-être d'une variante un petit peu vulgaire, entre guillemets, par rapport à la langue très châtiée de Galnir, tu arrives quand même à lire ce texte. Alors ça te change beaucoup des poésies de Marc Léviel que tu avais compulsées à Fontcombe. Je me dis que peut-être ça peut te rappeler tes jeunes années, quand après tout tu avais un professeur et tu pouvais travailler sur ce genre de texte. Alors non, en fait, ça lui rappelle quand justement elle a découvert Marc Léviel et qu'elle avait passé quelques hivers sous la férule d'une elfe il y a à peu près une quinzaine d'années, 15-20 ans peut-être maintenant. Voilà, elle avait passé C'est vrai que t'en avais parlé à un moment, effectivement. Elle avait passé Voilà, elle avait passé quelques hivers sous la férule d'une érudite de Fontcombe. Parce que suite à l'événement 30 d'huile, il lui avait été clairement demandé d'arrêter de rouler les airs, quoi.
Et c'est là où elle a découvert Marc Léviel, donc, et où elle s'est rendue compte que bon, bah, même si bibliothèque n'était pas des lieux où c'est pas son lieu préféré, donc ça l'intéressait quand même. Et donc oui, je pense que tout lui rappelle les cours, ces cours-là, et où effectivement elle a étudié, je pense de manière un peu scolaire, tu vois, le Sindarin pour améliorer son Sindarin et ses bonnes manières. Voilà. Et ses manières diplomatiques en tout cas. Ok. C'est-à-dire que les polysémies, c'est ça, quand il y a un mot à plusieurs sens, hein, c'est ça. Mhm. Les polysémies en diplomatie peuvent être mal interprétées. D'accord. Mais en tout cas, tu progresses à bonne vitesse. Je pense qu'au bout d'une semaine, tu as dû finir le premier volume dans ces conditions-là. Alors, tu trouves beaucoup d'informations là-dedans. Pas forcément des informations très très pertinentes pour ce qui vous intéresse là maintenant dans les Hauts-des-Galgal. Tu vas avoir beaucoup de choses sur le royaume de Cardolan, des récits historiques sur la Grande Guerre contre Angmar, des références passées au royaume d'Arnor et avant ça à Numénor. Peut-être aussi quelques bribes d'évocation de l'histoire du Premier Âge et du rôle des humains à cette époque, de leur relation avec les elfes de la région aussi, ce genre de choses. Donc autant dire que même si c'est pas forcément des choses hyper utiles d'un point de vue pragmatique pour là maintenant, c'est une somme de connaissances énorme qui te ramène à l'histoire de ton peuple. Et donc ce sont des choses d'une immense valeur sur un plan intellectuel, je veux dire, pas seulement pécuniaire ou tout ça. Des choses que les Dunedains pourraient peut-être mettre à profit, et tu peux supposer aussi que la bibliothèque d'Elrond serait un endroit tout à fait approprié pour déposer ces textes là-bas, ces textes qui n'avaient pas été lus depuis au moins 1000 ans. Concernant les Hauts-des-Galgal, alors pour le moment ça va rester assez... comment dire ? À ce stade, t'as pas forcément appris grand-chose de plus par rapport à tous les éléments que vous aviez pu rassembler ici et là, à Foncombe ou sur place. Tu vas avoir des confirmations de ce que donc les tertres les plus anciens dataient du Premier Âge et restent très mystérieux pour les hommes de ton peuple. Tu sais aussi donc que les Dunedains se sont installés là-bas, qu'ils se sont mis eux aussi à y établir des tumulus avec des inscriptions en Sindarin. Ce genre de choses. L'idée d'un grand schéma va apparaître également dans ce texte, sans pour autant déboucher sur une clé d'interprétation véritablement palpable. À ce stade, tu n'as pas encore de développement plus précis ou novateur dans ce que tu as découvert. Ceci dit, je vais demander à Tus et à Frédégard de faire un jet d'énigmes chacun. Ok. D'accord. Par rapport, ce que vous pouvez au moins déterminer à ce stade entre la lecture et la traduction d'Agariel et comment vous confrontez ce genre de récit à ce que vous aviez pu trouver sur place, vous allez avoir surtout énormément de confirmation des éléments que vous aviez déjà déterminés. Mais vous allez avoir aussi, comment dire, à l'époque où Egalmir écrit, c'est l'époque où les royaumes du Nord vont s'effondrer finalement dans la guerre contre Angmar. Donc il y a un caractère très, très lourd, très pesant dans les descriptions que peut faire Egalmir de ce monde-là. Et il évoque déjà les apparitions spectrales qui auraient commencé à se multiplier dans la région des Hauts-des-Galgal à cette époque-là. Donc pour l'essentiel, ça va être un petit peu les idées que vous avez déjà croisées de comment ces êtres se manifestent. Il va y avoir confirmation effectivement des récits des Dunedains qui disaient que quand on appelait un spectre par son nom, celui-ci du moins était suffisamment confus ou indécis pour qu'on puisse en profiter et clairement en profiter dans le sens de l'échappatoire, de la fuite. Donc ça semble confirmé.
Egalmir semble mentionner que déjà à cette époque, il y a certaines des tombes des Dundin dans la région qui étaient profanées, effectivement griffées, justement pour qu'on ne puisse plus lire ces noms. Il avait déjà déterminé véritablement le lien qu'il y avait avec ça, et comme ce grand complot dont il n'ose imaginer qui sont les agents effectifs, mais derrière lequel il devine la main griffue du roi sorcier d'Angmar, qui vise à défigurer ces tombes, à les profaner et à empêcher d'appeler les êtres des Galgal de la région par leur nom. Il va quand même y avoir un élément supplémentaire qui va être développé, c'est que, comment dire, tous les êtres des Galgal ne sont pas exactement au même niveau. Egalmir va s'étendre sur le fait qu'il y a un roi dans la région, un être des Galgal particulièrement puissant et qui domine tous les autres. Et il va avancer aussi que les diverses méthodes qui pouvaient être utilisées pour au moins déconcerter ou ralentir les êtres des Galgal rencontraient une limite dès l'instant que ce roi intervenait. Que ce roi aurait une force de volonté qui pourrait dépasser les angoisses, les craintes, les hésitations des autres êtres des Galgal qui lui sont inférieurs. En présence de ce roi, il n'y a aucune protection. Le premier tome que vous avez consulté s'arrête en gros ici, mais il peut y avoir d'autres éléments à découvrir dans le deuxième tome. Alors je ne sais pas si tout ceci vous évoque des réflexions particulières. Aucune Le protection. roi, Ah, on pardon. n'avait pas entendu parler. C'est un peu une nouveauté, ça. Je ne crois pas qu'il ait été mentionné jusque-là, Non, effectivement. il n'a pas été mentionné. On aurait pu peut-être se douter, tu vois, de quelque chose comme ça, mais là c'est sûr. Mais est-ce que c'est pas celui que Nirsa avait croisé et qu'il a laissé, qui ne l'a pas attaqué? Peut-être. Ok. Durant cette semaine d'études et de pêche, je vais juste préciser rapidement, mais comme vous vous en doutez que vous n'avez aucune de nouvelles de Gandalf ou de Gandril. Des voyageurs vont et viennent à l'auberge du Poney Fringant, mais rien de particulier autrement. Est-ce que vous vous lancez dans une deuxième semaine d'études pour le deuxième tome? Oui, enfin, je dirais. Je pense que la curiosité est sévèrement piquée là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme la première semaine a bien avancé. Oui, là, je crois que c'est même très encourageant. Ouais, c'est des infos. Enfin bon, moi je suis pas reçu quand même. Je suis un peu au courant de ce que vous avez trouvé, je pense. Ah oui, oui, on en parle, hein, Ouais. et peut-être même ce roi, c'est l'elfe que tu as vu, qui était peut-être. Hmm. Ça, je peux pas le savoir, moi, mais ouais, peut-être. Ok. Si vous faites une deuxième semaine d'études, du coup, Beric et Nirsa, vous en avez marre de la pêche ou continuez? Bah, je me demande si ça s'installe pas un peu comme un rituel au bout du compte. Oui, probablement oui. Alors après, peut-être qu'on varie un peu effectivement entre les champignons, la pêche, la cuisine, parce qu'on ramène des champignons et des poissons. La cuisine, je pense qu'il va y avoir des critiques de Frédégard, hein, mais bon. On Il s'expose. est en train, il a le nez dans ses bouquins là. Il est dans Non, le mais menu. on s'expose sérieusement quand même là sur le Ouais, site. c'est on a vrai. cons- Bah, Ah, mais voilà. on tente quand même, allez. Ok. Je demandais à nouveau un jet de charisme à Nirsa. Ok. Ah, ça marche moins bien là. Ok. Tu fais preuve de bonne volonté sans aucun doute, mais tes paroles sont peut-être un petit peu maladroites peut-être, ou comment dire, le côté peut-être un petit peu démonstratif de ton envie d'aider Béoric, peut-être sonne un peu forcé, un peu gauche par moment. Non que tes intentions ne soient pas honnêtes, hein, mais comment dire, voilà, un petit peu de maladresse dans l'expression peut-être.
Je sais pas si Béoric réagit d'une manière particulière. Je te laisse déterminer comment. Euh, Moi, je pense que bah, encore une fois, c'est plutôt quelque chose enfin, ça me dérange moins que si c'était justement parfaitement, une communication parfaitement léchée. Enfin, la maladresse est presque plus agréable et plus rassurante qu'une rhétorique bien huilée ou que. Voilà. Moi, je le vis un peu comme ça, je pense. Après, D'accord. c'est pas forcément conscient, hein, Oui. voilà, donc ça me dérange pas. Étant moi-même peu loquace et peu amène d'ailleurs, je pense que oui, je pense que je peux le jouer comme ça, ouais. Ok. Je vais te demander de faire un jet de sagesse, Béoric. Ah, la sagesse, ça a jamais été trop mon fort, hein. Oui, mais là, je pense qu'avec le temps, ton état d'esprit et la manière dont tu exprimes tes réactions, tu vas gagner l'inspiration. Et un certain apaisement dans une période un petit peu compliquée pour toi. Je pense que Je- au bout d'un moment, on revient beaucoup, du coup, enfin, moi, je suis un peu, je me rends compte que des fois, il vaut mieux que je parle pas et on se réinstalle un peu dans une routine où il y a très peu de mots qui sont échangés. Ok. Je vais revenir au chercheur. Donc, Agariel, je vais à nouveau te demander un jet d'histoire. Allez. Bon, eh ben écoute, les dés sont avec moi pour ces 2 G en tout cas. D'accord. Je vais aussi te demander de faire un jet de sauvegarde contre la corruption, mais avec avantage. Je pense que tu vas gagner un point d'ombre quand même. Ouais. Parce que la lecture de ce deuxième tome, au niveau de la langue, ça n'est pas plus compliqué que le premier. Mais au niveau des émotions, je pense que ça pèse probablement davantage sur toi. Parce que tu as clairement affaire à un livre inachevé à ce stade. Tu sais que c'est un livre qui était encore en train d'être écrit quand les troupes du roi sorcier sont parties à l'assaut de Farnost. Et j'imagine que d'une manière ou d'une autre, tu perçois que voilà, le sentiment d'une œuvre inachevée au niveau de ce livre, au niveau de la présence des hommes de l'Ouest dans la région, et tout ça qui a disparu du fait de la guerre il y a bien longtemps. Tu arpentes l'Eriador depuis longtemps. Tu sais que c'est un pays de ruines, de vieux souvenirs parfois douloureux, de l'existence de ton peuple et de tout ce qu'il a fait souffrir dans la région. Et là, tu en as un témoignage de première main, un témoignage écrit. Et je ne sais pas si jusque-là, Agariel avait pu vraiment avoir ce genre de rapport à l'histoire de son peuple. Alors bien sûr, il y avait les récits des rôdeurs, des Dunedains, qui racontaient l'histoire ancienne. Peut-être avait-il tendance à mettre un petit peu plus en avant les hauts faits d'armes, les généalogies prestigieuses, ce genre de choses. Là, tu as le récit à la première personne d'un homme qui assiste à la fin de son monde. Et donc, je pense que ça pèse un petit peu sur ton moral. Oui, Je te laisse me dire si tu veux épiloguer là-dessus. Non, mais c'est tout à fait logique en fait, hein. Et puis non, elle a jamais eu ça. Et puis c'est un côté journal de bord, c'est ce que tu dis. Un petit peu, peut-être aussi, c'est une chronique des temps, quoi. Donc non, elle a jamais eu ce rapport-là. Pour elle, finalement, les lieux étaient encore vivants quand elle y passait, qu'elle allumait un feu, qu'on racontait des histoires autour du feu. C'était quelque chose d'oral, comme tu dis, et de vivant au final. Là, tout est mort, quoi. Elle écrit, tout est mort, quoi. Donc peut-être qu'elle peut mieux comprendre ce que
elle met ça en parallèle, je pense, dans son esprit entre ce que ressentent les elfes pour le premier âge, les elfes qui sont très vieux et qui s'en vont du monde et qui s'en vont des terres du milieu parce que ils ont plus que l'écrit en fait, comme souvenir du premier âge et de leur monde, quoi. Voilà. Ouais. Bon, Et il c'est va un y peu tiré avoir par les une- cheveux, mais c'est pas grave. Il va y avoir une contrepartie à ce sentiment très pesant, très déprimant à certains égards. La conviction plus que jamais que tu pouvais déjà avoir après la lecture du premier tome de Tempus ici, que c'est pas seulement une histoire de ton peuple, c'est un témoignage vital. C'est quelque chose qui doit perdurer d'une manière ou d'une autre. Quelque chose qui avait été oublié depuis trop longtemps. Je pense, enfin je te laisse déterminer comment tu gères ça, mais que Agariel ressent probablement un caractère sacré, c'est peut-être pas le mot, mais je pense une mission par rapport à la préservation de ce savoir. Quelque chose qui serait adapté un petit peu comme Frédégard avait pu le ressentir à l'égard de la chanson de la Compagnie Verte, ou ce genre de choses. Qui a une histoire à raconter, des gens dont il faut se souvenir. Tu vas gagner l'inspiration. Ok. Et je vais demander à nouveau à tu sais Frédégard de faire un jet d'énigme. Aïe. Ouais. D'accord. Donc là, vous avez plus de mal à faire directement le lien avec ce que vous avez pu voir dans les Hauts des Galgal. Ça reste plus abstrait pour vous. Là où au contraire, je pense que ça peut être très concret pour Agariel. Peut-être qu'il y a une différence ici par rapport à la culture dont vous êtes issu et votre rapport aux histoires du passé. Ceci dit, en combinant quand même les lectures d'Agariel et vos tentatives même un peu vaines de comprendre ce qui s'est passé, ce deuxième tome va comprendre quelques développements que vous allez pouvoir intuitivement rapprocher de ce tertre mystérieux orné de Malos qui se trouve dans les Hauts des Galgal. C'est un moment, donc, comme je disais, le texte d'Egalmir, et c'est pas une chronique véritablement linéaire. Il y a beaucoup de retours en arrière, de digressions, ce genre de choses. Et il va évoquer à un moment, peut-être en évoquant d'ailleurs certaines des manifestations spectrales qui précédaient l'arrivée de l'armée du roi sorcier à Fornost, diverses histoires sur les spectres de la région de l'Eriador oriental. Et il va évoquer une vieille histoire qui date du Deuxième Âge, de l'époque en gros, où la maison d'Elrond avait été fondée. Du temps où les hommes de l'Ouest étaient encore véritablement les hommes de l'Ouest. On ne parlait pas de l'Arnor, à ce moment-là, on parlait encore de Numénor, véritablement. Et ce récit va évoquer un capitaine numénoréen qui était passé à travers Tyr-de-Hurtad, donc les Hauts des Galgal, en rentrant à la maison depuis le champ de bataille dont je crois que j'avais parlé rapidement la dernière fois, de la bataille du Gué de Sarn, donc, qui a eu lieu en 1701 du Deuxième Âge, et où l'alliance des elfes de Gil-galad et des Numénoréens de Syriatur avait vaincu Sauron. Là encore, c'est un texte où Sauron est désigné nommément, on n'utilise pas de périphrase pour lui, c'est véritablement Sauron. Il avait été défait là-bas. Il aurait pu être vaincu définitivement. Vous savez ce qui s'est passé par la suite, ça n'a de toute évidence pas été le cas. Quoi qu'il en soit, ce capitaine numénoréen avait traversé les collines de la région. Et il était arrivé donc sur une colline où une terrible bataille avait eu lieu. Il y avait les corps de dizaines et de dizaines d'orques qui étaient répandus un petit peu partout dans ces collines, et essentiellement donc autour d'une colline où se trouvait le cadavre d'un certain nombre de guerriers elfes. Mais il y en avait un qui semblait différent, qui était vraiment entouré de dizaines d'orques qu'il avait sans doute vaincu à lui seul. Un elfe dont il semblait impossible de déterminer l'identité. Egalmir évoquait le fait que, même en cette époque, au moment même,
l'histoire des elfes dans la région pouvait être assez confuse et chaotique. Cet elfe n'était pas identifié, mais c'était de toute évidence un seigneur elfique. Il avait une armure et une épée tout particulièrement qui en témoignaient. Ce capitaine a cherché à identifier cet elfe, il n'a jamais pu trouver son nom. Mais il a pu trouver par contre son épée, qui était une épée très étrange, d'une grande qualité, sans doute quelque chose qui avait été forgé au premier âge, à Gondolin peut-être. Elle avait un nom cependant qui était gravé dans la lame même, Tombes Medui, la dernière réponse. Le capitaine numénorien et ses hommes étaient un petit peu perplexes devant cette scène. Mais ils étaient dans une terre des morts, d'une certaine manière. Ils savaient qu'il y avait ces vieux tombeaux du premier âge et qui, de ce qu'Egalmir en dit, à l'époque, il ne devait pas y avoir, sans doute, les êtres des Galgal à proprement parler. Que ça serait quelque chose qui se manifesterait seulement bien plus tard. Alors ils ont fait ce qui paraissait le plus sensé, ils ont enterré ce prince elfique dans cette colline. Et ils avaient installé une sorte de... peut-être comme un reliquaire, d'une certaine manière, au-dessus de ce tumulus, dans lequel ils avaient gardé son épée. Et il y avait l'idée avancée par Egalmir, donc bien plus tard, après que les Dunedin du Cardoland se soient installés dans la région et se soient mis eux aussi à enterrer leurs morts ici. Après, le moment où les spectres commençaient à se manifester, les spectres n'approchaient pas de ce tertre. Ils n'en approchaient pas, même quand il s'est passé une chose qui scandalisait particulièrement Egalmir, et qui ne parvenait pas à s'expliquer. L'épée avait été volée. Sa magie semblait avoir suffisamment imprégné le tertre pour que ça ne change pas son caractère très particulier, et les fleurs de Malos continuaient de pousser dessus comme elles le faisaient du temps où l'elfe avait été enterré là. Le récit d'Egalmir n'en dit cependant pas beaucoup plus. Waouh. Ouais, c'est quand même de sacrées informations, ça. Ouais. Ouais, là, je pense que on connaît la nature du trésor de Osley, quoi. Dont il parle. Et peut-être sait-il où est cette épée. En tout Je vais cas, rajouter un détail sur la description de l'épée. J'étais passé un peu vite. Elle avait une garde ornée de pierres précieuses. Je rajoute juste ce détail, mais Egalmir y insistait. Il insistait pas mal. Diverses gemmes. Egalmir prend bien soin de dire donc ce capitaine numinoréen et les hommes qui passaient dans la région avaient installé ce reliquaire avec la conviction que personne n'oserait voler cette épée. Il semblait considérer que ça serait la pire des vilainies, la pire des corruptions que de toucher à ce tertre d'une manière ou d'une autre. Pourtant, l'épée bien plus tard a été volée. Mais le tertre n'a pas été ouvert. Et il y avait l'idée que... Comment dire ? Oui, que toute profanation supplémentaire serait un terrible crime, parce que plusieurs terribles crimes ont déjà été commis ici, et la magie de la colline du prince elfique connaîtra sans doute ses limites également. Du moins, ce sont les spéculations d'Egalmir à ce stade. Mais clairement, c'est pas un être des Galgal qui a volé l'épée, donc c'est une personne physique. Les fantômes, ils volent des trucs aussi, donc c'est pas possible, ça. Bon, en tout cas, je pense qu'on a là, on a l'histoire en long, en large,
Et on a beaucoup, un gros paquet de réponses là qui vient et d'éclaircissements qui vient de tomber. Bon. Mais est-ce que l'épée peut être à l'autre bout de la terre du milieu? Elle n'est pas forcément restée dans le coin. Enfin, on sait pas quoi. Ça, vous en avez aucune idée. Non. Vous sentez clairement, enfin Agariel en tout cas, toi qui as affaire au texte dans sa langue originelle, que quand Egalmir parle de ça, il est véritablement outré. Il fait preuve d'une colère assez terrible contre ce sacrilège. Peut-être même envisage-t-il, alors de manière peut-être un petit peu hyperbolique, que c'est ce genre de comportements qui ont amené à la chute du royaume d'Arnor et de ses royaumes successeurs. Ça fait partie peut-être des dernières pages qu'il écrit alors qu'à Fornost on se prépare pour la dernière bataille. En tout cas, Atus est très impressionné et là, pour le moment, ne pense pas du tout à chaparder quoi que ce soit, même avec des pierres précieuses. Il se dit que quand même, il y a une histoire très forte et que chez les hommes des bois, on n'a pas autant de patrimoine, quoi. Voilà. Il est admiratif. J'aimerais bien savoir donc si vous parlez de tout ça à Béoric et Nyrsa et comment vous en parlez, comment vous faites le bilan de tout ça. Là, à ce stade, vous avez lu toutes les annales d'Egalmir. Qu'est-ce que vous en discutez entre vous? Je vous écoute. Je suppose, oui, enfin, on n'a rien de spécifique à cacher à Oui, bien sûr. Béoric et Nyrsa. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, tous les soirs on en discute entre nous Et Atus essaie de renouer contact avec Béoric en lui offrant quelques pintes de bière, parce que voilà, il est très très embarrassé par ces fameux jets de flèches qu'il lui a infligés. Voilà. Mais il est quand même très intimidé par Béoric. Tu lui rappelles les jets de flèches ou pas? Parce que si tu lui en parles, Non, peut-être non, que... non, c'est dans la tête à Atus, et putain, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Voilà, et bah, il est très impressionné, quoi, par Béoric, mais il s'est dit, bon, j'aimerais pas que Béoric m'en veuille trop, donc j'essaie de... Voilà, enfin, pas de faire la paix, mais enfin, de montrer que j'ai pas fait exprès de lui faire du mal, donc voilà. Mais je ne mentionne pas les jets de flèches. Je pense quand même, à moins que Béoric tu dises le contraire, mais que les trois autres, et Nyrsa aussi, d'une autre manière, vous devez sentir que Béoric est un petit peu apaisé après ces 2 semaines de pause, après votre retour depuis Fornost. Je te laisse le déterminer, Béoric, si c'est vrai d'une part, et si tu l'exprimes d'une manière ou d'une autre, ou pas. Oui, enfin, j'ai l'impression d'être redevenu moi-même en quelque sorte, et je sens bien que le monstre dort en quelque sorte, hein, mais je pense être un peu plus en possession de mes moyens, quoi, voilà. Et peut-être que je me trompe, hein, cela dit. Voilà. Ma confiance dans ma maîtrise de mon corps, notamment, est relative, voilà. D'accord. Vous n'avez rien de plus à dire de tout ça, du coup ou... Non, bah, je pense que je suis très... Gaël est soulagé d'avoir enfin un peu le fin mot d'histoire de ce tertre. Bon, il y a
Il y a le symbole qui a été brisé, mais ça, elle sent qu'elle n'a pas les connaissances pour ça. Quelqu'un comme Gandalf, il verra pour elle, il verra forcément beaucoup plus clair. Euh, et puis, et d'avoir ouais, ce bout d'histoire et peut-être encore en fait une arme qui pourrait peut-être avoir cette histoire avec cette arme qui pourrait peut-être éventuellement qui a pu infuser un tertre entier alors entre les mains peut-être d'Elrond ou d'un grand guerrier, ça pourrait effectivement rentrer totalement dans son espoir hein, qui est, je le rappelle, elle a ouais, ce qui est en fait, elle a un désespoir qui est je n'ai toujours personne à trouver je n'ai toujours trouvé personne apte à arrêter l'ombre. Et en fait, toujours dès qu'elle peut trouver quelque chose pour arrêter l'ombre, ça lui redonne beaucoup de force. Et elle sent que elle a fait elle est de plus en plus convaincue qu'on peut faire du bon travail aussi bien en bibliothèque qu'avec une épée à la main, quoi. Même si elle est meilleure une épée à la main. Peut-être qu'on redemande aussi à Nirsa une description précise du fantôme qu'elle a vu dans les hauts des Galgal. Moi, je crois que de la description que m'en avait faite Bertrand, il avait vraiment rien de particulier par rapport à... Enfin, rien qui le distingue, disons. Des autres, c'était un spectre avec une épée, je crois. Pas de... Enfin, voilà, par rapport à ce que vous avez lu, effectivement, dans les ouvrages, je pense pas que je sois capable de relier ça à cette description. Oui, ouais, je comprends. Mais voilà. Après cette lecture, fallait forcément qu'on relance le sujet. Et du coup, ouais, Nirsa et Béoric, comment vous réagissez à toutes ces informations? Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Visiblement, là. Moi, je pense que ça m'évoque le seigneur elfe que j'ai vu dans ma vision, mais comme je leur ai déjà parlé de tout ça, je pense qu'au-delà de cette remarque, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Moi, ça me conforte juste dans l'idée qu'on a bien fait aussi de pas essayer d'ouvrir cette tombe. Et quand même, si je repense à Osley, je me dis qu'il sait peut-être, enfin voilà, au sujet de l'épée comme ça, enfin il y a quelque chose qui peut-être qu'il sait, et voilà, je me demande si quand même ça vaudrait pas le coup de réessayer de le trouver en fait. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Depuis le temps qu'il fouille là-bas, ça fait quelques décennies apparemment, donc... On sait, Bertrand, je sais plus quand on a découvert l'existence d'Ostley, depuis combien de temps il est connu en fait à Brie? T'avais pas d'estimation très précise, mais a priori, ça fait peut-être 20-30 ans qu'il se balade dans le coin, quoi. Mm. Et c'est un humain, c'est pas un hobbit. C'est un humain, oui. Enfin, je veux dire, les hobbits sont des humains, mais je voulais dire en termes de temps, quoi. Excusez-moi. Ouais. Il y a des gens qui prétendent. Non, pardon. Je dis ça uniquement parce que Frédéric m'a tiré dessus. Oui.
qui ne s'est pas fait tirer dessus par Frédéric en même temps. Ah bah, C'est personne bon, en fait. Oh, le MJ qui tire sur ses joueurs. Je que laisse réfléchir à tout ça, je fais un tout petit AFK, je reviens, excusez-moi. Parce qu'à part l'appellation c'est le dingue et savoir qu'il est de taille humaine classique, excusez-moi, euh, on sait rien sur lui. Est-ce que c'est enfin, d'où est-ce qu'il vient, quoi? Comment il s'est retrouvé là, en territoire hobbit? Ouais, je sais pas. Soit on essaye de le retrouver, hein, une nouvelle fois, ou d'en apprendre plus sur lui à Brie. Je sais pas. Attends, non, c'était Yuatak qui nous a parlé de Mirabella, et Mirabella nous a parlé de Ossel le dingue, mais on a parlé d'Ossel le dingue à Barabas. Et il nous a dit oui, on connaît, c'est un original du coin, c'est ça? De mémoire. C'est Barnabas. Barnabas, pardon. Je sais pas si c'était Barnabas qui nous l'avait dit. J'ai un petit doute. Ah, Peut-être, hein, mais... ou c'était l'oncle peut-être de Il me semble que Mirabella. il me semble que ça venait plus de Moreau, effectivement, mais tout ça, je peux essayer de le retrouver. Parce que c'est Ossel le dingue qui a amené Mirabella auprès des Dunedains, enfin c'était des Dunedains, des guetteurs. C'est eux qui ont ramené Mirabella à Brie. Oui. Et d'après mes notes, c'est plutôt Moreau qui nous en a parlé. Je crois pas qu'on... Enfin, moi, j'ai pas noté qu'on en ait parlé avec Barnabas, mais par contre, je peux me tromper. D'accord. Et j'avais souvenir qu'on avait évoqué ça avec lui. Mais enfin, ouais, peut-être je me trompe Peut-être, aussi. hein, non, mais je sais pas. En tout cas, c'est Moreau qui nous en a parlé, enfin Mirabella en l'occurrence, qui nous en a parlé la première fois. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. C'est vrai qu'il y a peut-être moyen de trouver des informations sur lui à Brie. Parce qu'il peut pas passer sa vie dans les hauts des Galgades ou dans sa tanière, on ne sait pas où c'est. Il faut bien qu'il aille à un moment chercher des vivres ou enfin quelque chose en ville, quoi. Osley? Et oui, parce que on venait de se faire la réflexion que Osley c'était un humain, je veux dire c'était pas un hobbit, et comment il s'était retrouvé là depuis au moins 2 ou 3 décennies dans ces terres majoritairement hobbit. Est-ce qu'il était d'ascendance C'est pas majoritairement. N'est-ce hobbit, pas? hein, c'est à côté du pays de Brie où les hommes sont probablement plus nombreux que les hobbits d'ailleurs, hein, mais même si d'accord. les deux communautés vivent ensemble, mais c'est pas la quantité. Hein. Avec tous ces D'accord, hobbits d'accord. qui traversent notre pays. Non, mais c'était dans Pardon, le sens désolé. d'où vient cet humain, quoi. Est-ce qu'on pouvait trouver des infos sur lui, en fait? Non, mais oui, après, c'est vrai qu'aller voir Osley, aller reprendre un peu quelques points d'ombre. Franchement, je suis pas sûr qu'il en sache autant. Là. Mais peut-être qu'il sait où est le trésor, mais on n'est pas vraiment parti du bon pied avec lui. Mais après, si vous voulez, en termes méta, hein, si vous voulez aller Gaël, oui, si vous voulez refaire un petit séjour fantôme et brouillard. Sinon, on fait quoi? J'ai pas d'idée, à part essayer de revenir, de retourner à Foncombe. Là, il reste 15 jours. On avait dit 3 semaines, un mois, c'est ça? Peut-être avant que Gandalf arrive. Après, c'était approximatif. Hein. Il avait pas dit qu'il arriverait le 3 juillet à 21h32. Oui, voilà, c'est pour ça. Non, mais... Oula, alors... Attention. Ouais.
Non, oui, non, j'entendais bien, mais justement, c'est pour ça, peut-être qu'Agriel, elle s'en fait pas, tu vois. Elle sait qu'on est déjà dans la période où il pourrait déjà être là. Enfin, je sais pas comment justement, par rapport à ça, on voit les choses. Les joueurs voient, les personnages voient les choses. Mais on peut toujours essayer, essayer d'aller reparler à Osley. Voilà. Avec notre maître Hobbit spécialiste La négociation de la est tout passée. négociation et et du génocide de monstres et autres bêtes dangereuses. Ah, tout de suite. Tu sais qu'il y a des espèces protégées, hein, quand même. Hein. Est-ce que le roi OJB est une espèce protégée? Non, moi, je pense que ouais, bah, on en a croisé qu'un pour l'instant. Ah, Donc, le roi JB, il y en a moins que de dragons. Hein. il semblerait. Et bon, si ça fait 20-30 ans que Ostelet essaie de trouver cette fameuse épée et qu'il l'a pas trouvée et que les fantômes ne l'attaquent pas, enfin d'ailleurs on sait pas comment il fait, c'est que l'épée elle est pas là. Mais s'il l'avait trouvé, je sais Ouais, pas. possible. Est-ce qu'il c'est pas à moi qu'il a dit celui-là il veut me voler mon trésor? Genre il l'avait déjà trouvé en fait. Ouais, j'y pensais aussi. Ouais. Par contre, je serais bien pour savoir depuis quand il est là, Osley. Bah oui, c'était ça en fait. Mais Ouais. alors là, Demandez un Bertrand peu dit à tout à l'heure Brie. qu'il était connu à Brie depuis une trentaine d'années. D'accord. Peut-être, Ok. approximativement. Là, c'est pareil, vous n'avez pas des dates très précises. Et quel est l'ancien, le plus ancien de... Est-ce qu'on pourrait trouver, vérifier tout ça avec la personne avec l'ancien ou l'ancienne la plus ancienne? L'ancienne Ah, parmi les anciens. le multicentenaire de Brie. Ouais, la multicentenaire de Brie, ouais. La multicentenaire de Brie. C'est une bonne idée ça. Et en y repensant, est-ce que Osley pourrait être quelqu'un de mon peuple aussi? Mais oui, voilà, la question se posait, est-ce que c'était un Dunédain? Parce que il a ramené Mirabella auprès de Dunédain ou de Getter. Oui. En tout cas, on peut toujours essayer de retrouver Osley et ou la patrouille qu'il y a dans le coin. Il doit y avoir une patrouille qui surveille le mur, je pense. Ouais, c'est une bonne piste ça. Est-ce que Beroïc est partant pour un petit peu de De voyage en forme d'ours? Ouais, Oh là, je la pense nuit que et c'est tout. très risqué. Hein. Ouais, je pense aussi. Que je vous le dis, peut-être, non, je pense pas que je vous le dise, mais si vous me le proposez, je vous regarde avec des yeux effarés, en fait. Pas du Parce tout, en que fait. moi, ce dont je me souviens, bon, voilà, je le dis simplement pour les gens qui nous écoutent, parce que vous pouvez pas le deviner, mais la dernière fois que je l'ai fait, en fait, je soupçonne, et même sur le moment d'ailleurs, j'avais soupçonné que c'était pas vraiment en forme d'ours que j'étais. C'est vrai. Voilà. En forme de quoi, si t'as une vague idée? Ah bah, de loup, Ah bah oui. Question voilà, bête. tout simplement. En forme de Philippe Lafontaine. Voilà. Ou de Xavier Bertrand, comme tu veux. Joli. Non, je sais pas, ça sonnait bien, je trouvais. Non, mais joli. Les vrais saches. Oui, non, le port de Bray, ouais, je pense que aller faire un petit tour près des Galgal. Prendre l'air frais. Ouais, prendre l'air frais. Bon, de toute façon, qu'on soit dedans, dehors, la nuit d'une manière ou d'une autre, c'est 4 jets de sauvegarde contre la corruption, quoi. Donc bon.
Ouais, se tartiner un peu plus de points d'ombre. Pour Agariel, on a quand même un gros paquet d'informations. Maintenant, il faudrait pouvoir retrouver cette épée et arriver à convaincre Osley parce que c'est l'épée qu'il cherche, je pense. C'est ça son trésor. Alors après, je rappelle juste pour la chronologie, quand Egelmir écrivait à propos du vol de l'épée, sans préciser quand il Et avait ouais, eu lieu c'est exactement, vrai. c'était il y a plus de 1000 ans, hein, déjà. Oui. C'est ce que je veux. Voilà, j'y ai pensé un peu aussi, mais bon, sinon quel autre trésor enfin, quoique, bon, peut-être qu'Osley, c'est juste. Je sais pas. Soit. Ouais, si c'est quelqu'un de mon peuple, bah c'est. Grosso modo, ça va être 350 ans max, quoi. Pour les rois les plus. Pour les aristocrates les plus résistants. C'est ça. Hein. Mais comment il aurait eu l'information de cette Bah épée ouais, d'ailleurs? c'est ça aussi. Non, pour Agariel, au niveau information, on a quand même, comme tu disais tout à l'heure, hein, la valeur des volumes qu'elle a en main, pour elle, c'est énorme, quoi. Bah, sinon, on rentre à Foncombe et on n'attend pas. Pour une fois que ce serait quelqu'un d'autre qui posera un lapin à Gandalf. Je pense que Gandalf, il va peut-être nous. S'il a dit à Brie, c'est à Brie, quoi. S'il a dit rendez-vous à Brie, c'est rendez-vous à Brie. Je vois pas le mal à essayer de se renseigner sur Ostelet ou à essayer de lui reparler. Ça veut pas dire qu'on va piller des tombes. Hein. Et bon, Oui. si vous êtes tous pour préférer retourner à Foncombe ou attendre à Brie, Non, je non, comprends. on peut toujours aller le chercher, quoi, mais c'est. Bah, en fait, on a un Béoric qui est assez instable, on a Agariel, moi je commençais. Tu sens aussi qu'elle est. Ouais, tu sens qu'Agariel, elle est fatiguée aussi. Là, elle est fatiguée, là. Tout ça commence à bien lui peser, quoi. Elle aurait bien envie elle a pas envie de retourner, aller faire une rando, de voir des spectres. C'est pas qu'elle a pas envie, Merci, mais quoi. voilà, elle en a. Mais vraiment, quoi. Enfin, Merci, honnêtement, mais non merci, quoi. En fait, en termes méta, là, j'ai tartiné en point d'ombre, là. Clairement, pendant cette aventure, j'ai vraiment tartiné en point d'ombre. Donc, clairement, Gaël, là, elle est. Si on y va pour juste parler à un dingo qui nous a jeté en disant mon trésor, oui, mon trésor, c'est pour elle, on a les livres, quoi. Et vu qu'en plus, elle les a lus, et puis en plus, elle t'a vu aussi, tu vois, rentrer dans ce. Enfin, elle t'a pas vu rentrer dans ce tertre, mais le fait que tu sois rentré dans le tertre et tout, elle a absolument. Et puis voilà, et puis plus Béoric, elle a aucune envie de courir le risque d'une autre crise de Béoric. Ah, je suis Clairement, rentré dans un tumulus ouvert. clairement. En fait, ouais, je pense qu'Agaël n'est pas très très chaude pour repartir faire une expo dans les Hauts des Galgal. En tant que personnage, hein, je te dis ça. Toi, en vrai, une expo dans le des Galgal. Moi, pas en mal, vrai, s'il y a une soirée et s'il y a un bon DJ, j'y vais, je danse. Hein, Tu peux exposer des dessins. Voilà. Ouais, pas mal. Hein. Ouais, une petite, Bon, ben, petite on expo. attend la venue de Gandalf, alors on attend qu'un jour, un mois, et on joue Bah, les dés, quoi. ouais. On va se faire chier. On peut pas tuer des Sauf orques. que- Atus parle quand même. Il prend plus de liberté de langage que Eldamar, quand même. Hein. Excusez-moi. C'est pas Hein faux. Hein. On va se faire... Enfin, on va s'ennuyer, pardon. On va s'ennuyer aux toilettes, voilà. Enfin non, on va passer du temps aux toilettes, plutôt. Excusez-moi. Parce que c'est. Enfin, je sais pas, l'entrevue avec Osley, on en a eu une. En plus, là, je pense qu'il est vraiment. Là, il est bloqué avec nous. C'est-à-dire, là, pour le retrouver, il va falloir faire un sacré bon nombre. Il va falloir vraiment. Pour le pister, on a eu du mal aussi. Je pense qu'on en parle de ça. Pour le pister, on a eu énormément de mal, quoi. Oui, surtout qu'il était au courant avant nous que on était à sa poursuite. Si on peut dire. Ouais. Peut-être qu'avec Gandalf, effectivement, ce sera plus radical. S'il dit, ouais, Osley, on va le trouver, et bah, paf, on va le trouver Bah, en 5 minutes. s'il dit qu'il faut le trouver,
va le trouver, mais même Agaël, elle voit pas le. Oui, puis le personnage lui a fait l'impression effectivement de personnes, elle a déjà vu des cas comme ça, quoi, de folie à force de rester dans les terres corrompues par l'ombre. C'est pas la Ah, mais première tu fois qu'elle voit ça. comprends, un chasseur de trésors depuis 30 ans, pour moi, c'est quand même... Waouh, c'est hyper impressionnant, quoi. Je suis attiré par cette personne. Ah bah je pense qu'en discutant, peut-être que tu en discuter avec Agaël, elle te dit qu'il vaudra peut-être mieux te mettre au sein d'Arin plutôt que d'aller voir le fou de la charrette, quoi. Bon, d'accord. Allez. De toute façon, Atus, il est prêt à tout apprendre, donc... s'il peut apprendre une nouvelle langue, il y va aussi. Ça servira pour la suite de sa carrière. Parce que là, je crois que tu as compris qu'effectivement, c'était la langue des gros trésors, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Archéologique, hein, toujours. Hein, leur place est dans un musée, nous sommes bien d'accord. Oui, bah après, voilà, c'est vrai que ouais, s'il est là depuis une trentaine d'années, on peut demander à Brie, oui, ça c'est curieux, voir trouver vraiment les anciens, voir si depuis quand ils se rappellent d'Osley, quoi. Ceux qui sont appris depuis plus de 30 ans. Et si vraiment les anciens nous disent... Vous pouvez me faire un jet d'investigation si vous voulez. Qui sait, ça pourrait faire un peu plus d'infos à donner à Gandalf, hein, suivant ce qu'on trouve. Oui, puis là, ça justifierait. C'est-à-dire que si on a l'ancienne qui a une centaine d'années, ou... ah ouais, Atus, hein, ouais, Atus, c'est son truc, là, il est au taquet. Mais voilà, qui nous dit, ah mais moi, déjà, quand j'étais petite, on en parlait, ça veut dire qu'il a plus de 100 ans, et là, ça peut être effectivement intéressant d'aller lui causer, quoi. Ok, bah, le jet d'Atus c'est très bon. C'est roleplay. Donc là, alors, pour le coup, je vais pas le jouer en roleplay parce que j'imagine que c'est justement, voilà, une personne ici, une personne là, vous corrélez les informations, ce genre de choses. Mais du coup, en interrogeant diverses personnes à Brie, aussi bien des grandes personnes que des petites gens, vous pouvez rassembler un certain nombre d'informations. Ça reste assez limité quand même. Si vous interrogez effectivement des anciens, peut-être des hobbits plus particulièrement, qui ont une espérance de vie un peu plus longue, ton intuition agarielle ne se vérifie pas. On ne parle pas du tout de quelqu'un qui serait là depuis 100 ans, ou que sais-je. C'est vraiment, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Les témoignages se recoupent pas forcément tous, mais l'idée, l'ordre de grandeur est bon en tout cas. Et c'est difficile de faire la part des choses entre les rumeurs et les informations certaines, mais la plupart des gens, et du moins des plus vieux témoins que vous pouvez rencontrer, semblent dire donc que cet homme est arrivé dans la région vers une vingtaine, trentaine d'années, et vraiment ils insistent sur « il est arrivé dans la région ». Ils pensent qu'à l'origine ce n'était pas un homme de Brie, ils sont formels sur le fait que ce n'était pas un Dunedain. Il serait probablement arrivé depuis le sud, à une époque, et se serait installé dans la région, avec des contacts assez limités avec l'extérieur. De temps en temps, effectivement, des marchands ou des voyageurs qui passaient sur la grande route de l'Est, non loin de Haut-des-Galgal, pouvaient le croiser, pouvaient arriver à l'occasion qu'Osley se montre et échange quelques paroles, assez confuses la plupart du temps. Il pouvait arriver que devant un petit groupe de voyageurs particulièrement affamés, Osley arrive et leur offre un lapin sans dire davantage de mots et en repartant ensuite dans les hauts des Galgal. On ne parle pas vraiment d'avoir eu des conversations suivies avec cet homme-là, mais c'est un peu l'image de quelqu'un qui erre dans ces collines depuis 20-30 ans, qui apparaît, qui disparaît. On ne sait pas vraiment qui il est, on ne sait pas vraiment d'où il vient, même si on pense qu'il est étranger à la région à l'origine. Voilà, je pense que après avoir passé un peu de temps à Brie à parler à différentes personnes, c'est le genre d'informations que vous pouvez rassembler sur lui. D'accord. Mais du coup, comment il pourrait être au courant de l'épée? Ouais, ça reste le grand mystère. Ouais, Enfin, si si tant c'est est l'épée qu'il cherche.
Si tant est qu'il soit au courant, enfin, ça me... Voilà. Mais ça a dû prendre quelques jours de rassembler ces renseignements. Et ça nous rapproche de la date du rendez-vous avec Gandalf. Oui. Bah, vous choisissez donc d'attendre à Brie en ce moment, de manière générale. Et contraint et forcé, oui. Atus parle pour lui-même. Oui, je pense que c'est le plus sage, notamment, notamment vu l'état Ouais, de Béoric. Béoric. Béoric, ouais. Ouais, Gaël, elle est vraiment pas... C'est ça, ça l'a fait vraiment reculer, quoi. D'aller dans une zone corrompue par l'ombre avec Béoric... Elle le dit pas, ou je sais pas, mais elle sait que c'est pas la chose à faire en ce moment pour lui. Vous le dites devant moi ou pas? Non, Moi, non. Non, mais même... Et moi, je garde mes intentions de recherche archéologique pour moi-même, parce que je suis un peu gêné quand même. Donc parfois C'est un j'arrive bon dans la début. pièce et il y a une conversation qui vient de s'arrêter, quoi. Mais je Non. suis pas forcément, je le remarque pas forcément. Je m'assois avec ma bière. Bon, voilà. C'est- Non, je sais pas, non, pas forcément. Il y a pas de moment de malaise comme ça, un peu genre. On parle de Béoric et justement il arrive. En tout cas, de ma part, non, parce que je camoufle. Je vais pas dire aux autres que voilà, je veux aller dans ce tumulus. Je vais pas insister non plus à outrance, quoi. Le Voilà. tumulus. Donc, quand t'arrives, je trinque si j'ai une chope de bière à la main, quoi. Atus, il rêve de tumulus la nuit. On m'a promis un brillant avenir, hein, rappelez-vous. Ouais, peut-être que Agriel elle a une conversation un soir avec Frédégard, qui est le plus ancien du groupe. Où... Mathus, elle le connaît pas encore très bien. Bon, Béoric, il a complètement vrillé. Et Nyrsa, c'est pareil, elle vient d'arriver aussi. Et peut-être... c'est pas peut-être, si elle dit à Frédégard elle commence à avoir sa dose de région corrompue par l'ombre. Rassurez-vous, mon ami, il y a bien un moment où tout cela finira par s'arrêter et où l'ombre finira par refluer. Oui, le bon côté des choses, mon ami. Ouais, le simple fait que nous soyons encore ici prouve que nous pouvons résister. Je le sais bien et j'en suis persuadé. Maintenant, ne doutez pas de ma détermination, mais l'âge aidant, je me demande si mon avenir est peut-être plus dans une bibliothèque que derrière un bouclier. Comment il prépare la retraite d'Agariel. Ouais. Ah bah écoute, 62, 63 ans là, donc non noble, donc bon, même pour un Dundin, ça va commencer à tirer, je pense. T'as bien fait tous tes trimestres? Pas tout à fait avec la réforme là qu'il y a eu avec Aldamar 2022, 2017, pardon, excuse-moi, 2027. Voilà, c'est pour ça que je vais voter Aldamar 2027 parce qu'il prépare l'annulation de la réforme qu'il y a eu récente là. Voilà. Ah, mais j'ai pas encore été élu au conseil. Ça ne saurait tarder. Voilà, multirégional. C'est Stenvald qui a décidé, qui a participé à l'élaboration de la fameuse la réforme. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, Stenvald, maintenant, il est installé en politique. Ouais, il est installé en politique, tout à fait. Il est conseiller, je pense, de... Bard est toujours là, il me semble. Oui. Bonne question, oui, Bard est toujours là. Et oui, enfin, on va dire que c'est l'aile droite du gouvernement Stenvald. Ce qui ne surprendra absolument personne. Bah, il a remplacé les anciens conseillers de Bard qui étaient déjà pas mal, quoi. Ok. Quelques jours s'écoulent comme ça, à faire des recherches sur Osley et
à boire quelques pintes et manger quelques petits déjeuners à l'auberge du Poney Fringant. Et puis va arriver quelqu'un. Gondril. Ah ah. Gondril arrive un soir à l'auberge du Poney Fringant. Elle arrive seule, visiblement. Elle a voyagé seule, comme elle a l'habitude de le faire dans la région. Et aussitôt qu'elle vous voit attabler, elle vous rejoint aussitôt avec un sourire sur les lèvres, un sourire peut-être un petit peu crispé. Il y a toujours cette chose assez bizarre de voir que c'est une elfe qui est plus vieille que tous parmi vous et qui pourtant a quelque chose de jeune, voire d'un petit peu puéril dans son expression ou dans ses manières. Mais elle s'approche de votre table. Ah, mes amis, vous êtes bien là. Puis-je... Elle indique du doigt une chaise à votre table. Mais oui, bien sûr. Asseyez-vous, Gondril. Je suis ravi de vous retrouver enfin. Au passage, je devrais commencer par là sans doute. J'ai croisé Mitrandir à Foncombe. Il m'a dit de le précéder sur la route, mais il ne tardera plus maintenant. Il avait l'air particulièrement déterminé, je crois que c'est le mot. Et vous, depuis tout ce temps, vous avez fait bon voyage? Vous avez appris des choses intéressantes, vécu des aventures? Et elle se penche devant vous, le menton dans la main, et semble vouloir entendre le récit de vos exploits. Moi, je pose ma pinte assez violemment sur la table et je fais: on a mâché de la sorcelle. Voilà. Oui, un très bon choix. C'est une plante aux vertus curatives reconnues et très efficace. Ah, ça, on en a vécu des trucs, hein. Ouais, racontez-lui, Frédégard, allez-y. Oula. Parlez mieux que moi. Ouais. En fait, je pense qu'Agariel a commencé à sortir. Elle arrête Frédéric, elle fait: je crois que nous avons ramené de quoi vous occuper pendant les 10 prochaines années. Et là, elle entrouvre. Les livres doivent pas la quitter, hein. Je pense que les livres ne quittent pas sa besace. Elle sort sa. Elle lui montre un volume tout en lui disant de mesurer sa joie. Mais ce sont les annales des Calmire, et Calmire de Formos, l'héritier des chroniqueurs du quart de l'âme. Et puis elle commence à tourner les pages frénétiquement et à lire des passages. Ouais, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Comment avez-vous trouvé ça? Ben, grâce à moi. J'ai le flair pour ça. Bon. Les compagnons étaient indispensables vu ce qui s'est passé après, mais c'est grâce à moi qu'on a retrouvé la chambre si vite. Et vous avez pu le lire? Parce que je m'empresserai de vous faire une traduction si vous en avez besoin. Je comprends que ceux de votre peuple ne maîtrisent peut-être plus l'ancienne langue. Non, j'ai pu le lire. Oh, jusqu'au bout. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que le jusqu'au bout est... C'est un magnifique trésor, c'est extraordinaire. Que comptez-vous en faire? Sa place est dans la bibliothèque de Foncombe, enfin voyons. Ensuite, il n'y a pas vraiment que ça. Je pense que Frédégard vous expliquera mieux que moi, mais il y a un enchaînement d'événements. Et surtout d'informations. Nous espérions peut-être que vous ayez trouvé quelque chose à Foncombe. Elle a l'air... c'est presque comme si elle rougissait un petit peu. Mais vas-y, Frédégard. Non, j'allais rien dire de particulier, par que les circonstances pour obtenir ce volume ont été compliquées. Nous en sommes sortis. Et oui, ça nous a appris pas mal de choses. Enfin, ça a confirmé pas mal d'aspects de notre première excursion au haut des Galgal. Et nous avons une vague idée pour d'autres aspects. Je pense au théâtre en particulier. Je sais pas si j'ai besoin de rentrer dans les détails auprès de Gondril. Ah si, je pense qu'on...
On va pouvoir, peut-être une fois le dîner passé, on peut rentrer dans les détails. Avec donc l'épée, le tertre du capitaine Ah putain, Numénorien. du capitaine Merci. Désolé. Non, c'est l'articulation est un peu compliquée par moment. Pas l'articulation, l'élocution. Gondril est intéressée par tous vos récits. Elle va pouvoir en confirmer certains. Elle avait entendu parler effectivement Elle a entendu parler. Elle avait pu lire des choses dans la bibliothèque de Foncombe concernant cette épée. Globalement, pour dire les choses, elle aurait pu vous apprendre pas mal des choses que vous avez apprises dans les annales de Galmir, mais probablement pas tout à fait autant non plus. Et ça l'embarrasse un petit peu. C'est pour ça qu'elle était un peu gênée en arrivant. Elle a l'impression d'avoir failli à sa tâche, parce qu'elle n'a pas trouvé beaucoup de choses intéressantes pour vous. Et elle ne cesse de vous présenter ses excuses à cet égard. Et ne vous en voulez pas pour ça. Vous avez été recherché pendant des semaines dans les archives. Et vous êtes revenu pour nous dire tout ça. Donc c'est bon, on peut croiser les informations. Il n'y a pas de honte à avoir. Pas de problème. Je m'en voulais tout de même. J'ai l'impression d'avoir failli à ma tâche. Mais je vous ai tout de même apporté quelque chose. Et là, elle va ouvrir son sac. Et elle va pêcher dedans des petites fioles lumineuses. Il y en a 5. Elle vous en donne une à chacun de vous. Oh oh. Agariel, je pense que tu dois reconnaître ce genre de fiole. C'est comme si elle contenait une forme de lumière liquide. C'est pas quelque chose que tu associerais forcément à Foncombe, mais tu as entendu les elfes de Foncombe en parler, ils évoquent plutôt la magie de Galadriel à cet égard. Tu sais que ce sont des choses d'une immense valeur, et qui ont la réputation de consister, comment dire, que ces objets-là sont capables de générer de la lumière même au sein des pires ténèbres. Tu sais toi aussi, Agariel, au moins, enfin au-delà de la pure valeur pécuniaire, c'est quelque chose que les elfes ne vont de toute évidence pas offrir à qui que ce soit. Et que Gondril a dû sans doute pas tant débourser que faire des promesses de recherche, d'aide, de travail d'une manière ou d'une autre pour se procurer ça pour vous. C'est pas quelque chose qu'elle avait déjà à la base, sans doute. Elle a dû les rassembler pour vous. C'est un cadeau d'une immense valeur. Je pense qu'Iriel, elle comprend. Ouais, je pense qu'elle est. Combien c'est, mais Gondril, enfin, voyons, il fallait pas, mais. C'est Maître Elrond qui vous les a donnés. Non, Mais, enfin, on peut pas. je ne lui ai pas caché, mais comprenez, à Foncombe, j'ai croisé Mitrandir et nous avons pu parler de votre quête, de ce que Mitrandir compte faire avec vous. Ouais, il est déterminé. Et je crois que vous en aurez plus besoin que quiconque en ce monde. Mais qu'est-ce que c'est? C'est très beau ces fioles, ça brille. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça sert à quoi? Calmez-vous, Atus. C'est pas de votre âge. Ça veut dire que Une lumière dans les ténèbres. notre destination est sombre. Oui. Bien. Une lumière dans les ténèbres. Un feu contre le froid spectral de la mort. Et des tumulus. C'est bien ça. Non? D'accord. J'ai séché tout le monde en disant ça, excusez-moi. Oui, non, ouais, parce que là, ça veut dire vraiment, Mais ouais, Gaëlle, elle est clairement séchée hein, quand elle dit ça. C'est
Il n'y a pas beaucoup de lieux. Elles sont soit au Mordor, soit vraiment en Angmar, quoi. Tu vois. Si le silence se maintient quelque temps, au bout d'un moment, Gondril va très artificiellement détourner le sujet et se mettre à parler de choses et d'autres. De choses plus joyeuses, optimistes, stimulantes. Parler de ses découvertes sur la route, parler de poésie, parler d'excellents vins elfiques. Même si les choses que l'on peut trouver à l'auberge du Poney Fringant ne sont pas si mal, mais ça n'est pas la même chose non plus. Oui, je pense qu'Agriel aussi dévie la conversation. Elle sait que... Déjà, quand elle a accolé à Miss Randir l'adjectif déterminé, ça sentait pas bon, mais alors là, ça sent vraiment pas bon. Là, ouais. Et vous pensez rester avec nous à Brie, Dame Gondril, ou... Je vais devoir retourner à Foncombe. Et en disant ça, d'ailleurs, elle repose les yeux sur les annales d'Egalmir. Elle relève les yeux vers Agariel. Attendrez-vous que... Pensez-vous que Gandalf que Miss Randir ait envie de les voir, sinon je vous les confie aisément, Gondril. Vous êtes sûr qu'on a écoutez, déjà tout regardé? À moins que Gandalf ait besoin de faire un tour dans les annales, de toute façon, je n'étais vraiment pas la meilleure élève de ma classe de Saint-Marin il y a une quinzaine d'années, mais je suis assez sûr de ma traduction. Et Frédéric en a fait une bonne transcription. Nous n'en prendrons probablement pas plus dans ces annales. Ramenez-les si vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Écoutez, je peux attendre Gandalf avec vous ici. Ça serait avec plaisir. J'y jetterai un œil, je verrai si je peux en apprendre peut-être davantage. Probablement. C'est peut-être un peu dangereux de rentrer seul avec cet homme jusqu'à Foncombe. Je ne sais pas. C'est Rentrer peut-être avec très Gandalf? convoité. Non. Vous éviterez vous éviterez bien les murs branlants, Gondril. Assurément. Je ne quitterai pas la route. Mais oui, mieux vaut peut-être que j'attende ici avec vous, que Miss Randir arrive. Mais peut-être aura-t-il un message pour... peut-être aurons-nous alors nous tous un message pour Foncombe. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder avec elle, ou est-ce qu'on ellipse? Moi non, j'ai rien. Les autres, je sais pas. Non, je rien de spécial non plus. Non plus. Non plus. Vu la nature du cadeau, Agariel sait très bien où elle va aller dans les prochains jours. Donc elle commence à mettre à jour ses dernières volontés. Et je suis tout à fait, c'est pas une blague, hein, c'est-à-dire que elle demande à ce que son épée soit remise à sa petite fille et que son corps ne soit pas ramené, mais que son épée, si c'est possible, le soit. Et qu'elle soit donnée à sa petite fille. Et que nulle vie ne soit risquée pour ramener son corps si elle tombe sur le champ de bataille. Et Atus, dans une démarche très différente, s'assure absolument que tout son matériel soit à la hauteur pour la tâche qui lui incombe.
les meilleurs outils de voleur, tout ça. Voilà. Ok. Bon, on peut ellipser un petit peu dans ce cas. Les jours qui suivent, Gondril va les passer à compulser les annales d'Egelmir et à prendre beaucoup de notes. Et si vous discutez le soir de ces découvertes, alors elle va, approfondir le sujet de manière générale, de manière très académique. Elle va apporter des informations historiques que vous n'aviez pas vraiment. Ceci dit, concernant les êtres des Galgal, les tertres, la colline du prince elfique, elle ne va pas en apprendre plus que vous. Et au bout de quelques jours, un soir, là encore, alors que peut-être que vous êtes réunis à l'auberge pour discuter de tout ça, Gandalf arrive. Il arrive avec sa silhouette si caractéristique. Et effectivement, le mot de déterminé qu'avait employé Gondril se vérifie tout de suite. Gandalf ouvre la porte, jette un œil à travers la salle, croise le regard de Barnabas Poire de Beurré, puis son regard s'arrête sur vous et il vient s'installer à votre table directement. Bien. Alors, où en sommes-nous ? Non, je lui dis pas, on n'a plus de sorcelle, mais je le pense très fort. Eh bien, nous avons fait du progrès. Notre ami Béoric a lui aussi progressé, pas de la manière attendue, mais nous espérons que si vous pouviez l'aider peut-être. Mais pardon, je m'égare. Donc après, je sais pas, j'ai l'impression de répéter un peu les informations que Gondril aurait pu lui donner, mais bon, je le fais quand même en parlant de... Et en mettant ça en perspective avec nos excursions dans les Hauts des Galgal et à Fornost. Alors, par rapport à ça, il va falloir que vous me disiez de manière très précise quelles informations vous lui communiquez. Donc vous pouvez pas me dire simplement on dit tout ce qu'on a trouvé. Je veux l'entendre de vos bouches. Et c'est ainsi que cette session s'est terminée. On n'a pas pu continuer l'enregistrement pour un petit problème technique de mon côté. Et voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut YouTube.